Je pense que c'est un processus très important parce que c'est un vrai processus de transformation des consciences, des esprits et un vrai moment d'intelligence collective et aussi de démocratie délibérative. On voit bien qu'aujourd'hui, nos difficultés pour la transition sont aussi liées à une sorte de crise de la démocratie représentative qui explique largement les ressacs contre les politiques environnementales, qui explique aussi le succès des votes populistes, le fait que beaucoup de gens ne se sentent plus représentés dans la décision collective. Et donc il faut absolument qu'on trouve des moyens de prendre des décisions collectives qui parviennent à refléter les préférences, les aspirations de chacun. En France, on ne manque pas de solutions, on manque d'horizons. On manque d'endroits où on se dit là où on veut aller. L'intelligence collective, c'est un sauf-conduit pour survivre quand on est une humanité qui doit se repenser. Donc faire ensemble et surtout se rassembler sans se ressembler pour voir différemment les choses, c'est peut-être la clé pour essayer de trouver la voie et la voie de futurs souhaitables dans lesquels on aimerait vivre. D'ailleurs, notre époque qui n'a pas de nom pourrait peut-être s'appeler la Grande Métamorphose. Et si nous étions les chevaleresses et les chevaliers de cette Grande Métamorphose, notre devise pourrait être « À cœur vaillant, rien d'impossible », mais à cœur écrit à la sauce de maintenant. En tant que directeur adjoint à l'ADEME, je trouve que c'est un exercice très intéressant. On voit ce type d'exercice dans des collectivités, dans des entreprises qui se mettent en place. À titre plus personnel, en tant qu'ancien élève de ce bel institut, moi je suis très heureux et même très fier de voir que mon école organise un changement de paradigme, se met en ordre de marche pour changer de paradigme, parce que eh bien il y a cette compréhension partagée de on peut plus prendre des décisions comme avant. Il n'y a pas de chemin facile pour la neutralité carbone. Il n'y a pas de chemin facile pour faire évoluer un institut comme l'INSA. Par contre, le pire, ce serait de rien faire. Si on ne réforme pas la façon qu'on a de former nos ingénieurs, eh bien, ça veut dire qu'on ne se met pas en capacité de réformer la société de demain.